c'est vrai, et beaucoup d'entre vous ont été déçus, il n'y avait pas assez de consoles, et Sony, le fabricant, y était sûrement pour quelque chose. Sony nous avait prévenu. Sur certaines publicités de la PlayStation 2, on pouvait lire « Le 24 novembre, elle sera à tous, mais tous ne l'auront pas ». Conclusion, Sony savait dès le départ qu'il n'y aurait pas assez de consoles pour tout le monde. Et ça, on dirait bien que c'était fait exprès. Sony dit que non, qu'en fait, ces usines n'ont pas eu le temps d'en fabriquer assez. Mais en fait, du 2 au 7 octobre, c'est-à-dire plus d'un mois avant la sortie de la console, les personnes qui voulaient à tout prix la PlayStation 2 pouvaient déjà téléphoner à Sony pour réserver leur PlayStation. Le résultat, si on fait le calcul, sur les 70 000 consoles mises en vente en France le 24 novembre, 50 000 étaient déjà réservées. Du coup, il n'en restait que 20 000 pour toutes les autres personnes. Et 20 000 consoles, ce n'est pas du tout suffisant. Alors justement, c'est parce que ce n'est pas suffisant que tout le monde continue à parler de la PlayStation. Et plus on en parle, plus ça fait de la publicité pour la console. Et plus il y a de personnes qui ont envie de l'acheter. C'est exactement ce que voulait Sony. Ouais, et ben en tout cas, en attendant cette histoire, ça fait plein de déçus. Ouais. Allez, tout de suite, on passe au reste. Maintenant, tout le monde, le mass market, monsieur, madame, monsieur, comme on peut le dire aujourd'hui, partout. À ces frais de marketing, il faudra ajouter les frais de fabrication et de distribution du jeu, sans oublier les droits à payer aux fabricants de consoles, Sega, Sony ou Nintendo. Des budgets colossaux pour des produits dont la réussite reste malgré tout aléatoire. Le souci, c'est donc de se dire, sur tous les jeux qu'on sort, quels sont ceux qui vont marcher et quels sont ceux qui ne vont pas marcher pour rentabiliser les frais. Le problème de cette industrie, c'est que sur 10 jeux en gros qu'on sort, il y en a un qui marche et 9 qui ne marchent pas. Donc on ne peut pas rentabiliser. Donc celui qui marche va devoir rentabiliser les 9 qui ne marchent pas. L'homme de d'art pour nous est un produit qu'on appelle dans le jargon triple A. C'est un très bon produit parce qu'on met beaucoup d'argent derrière. Et le minimum qu'on veut faire un produit, c'est celui-ci, c'est 1 million au minimum. Et là je parle, ensuite on a plusieurs formats. On a PlayStation, on a Game Boy, on a PC, on a Dreamcast et PlayStation 2. Donc tout format réuni, il faut qu'on soit au-dessus des 4 millions. 4 millions, il faut qu'Infogrames vende 4 millions de jeux pour rentabiliser son investissement de 50 millions de francs, c'est énorme. Qu'est-ce qui coûte si cher dans un jeu vidéo? Pourquoi est-ce que ça coûte si cher? Tout coûte cher, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les technologies progressent, le temps de développement augmente, le nombre de personnes qui contribuent à la création augmente et par exemple, pour parler des programmeurs informatiques, leur rôle est d'écrire des lignes de code de plus en plus longues pour avoir des restitutions d'images, une fluidité du jeu supérieure. D'ailleurs, je voudrais dire à ce sujet que on parle des créateurs et des programmeurs informatiques comme si on les opposait, comme s'il y avait d'un côté l'élite et de l'autre côté la plèbe. En réalité, les programmeurs informatiques jouent un rôle très important dans la création, sont considérés au même titre que les autres comme des créateurs ou des contributeurs à la création, et leur rôle est très important parce que ce qui va faire le succès d'un jeu, c'est sa jouabilité. Et c'est de la programmation informatique essentiellement qu'elle décollera. La jouabilité, c'est quoi la jouabilité? La jouabilité, c'est un concept un peu équivalent à celui du suspense dans le cinéma, c'est-à-dire c'est ce qui donne envie, dans cet espace virtuel qu'est le jeu vidéo, d'évoluer un peu plus loin, de surmonter les obstacles. Et c'est ce qui va faire que les joueurs apprécient un jeu, que le bouche à oreille se déclenche en faveur de lui ou non. Alors j'imagine aussi que la jouabilité, ça doit prendre en compte le temps qu'on passe pour aller au bout du jeu, parce que si on va trop vite au bout, on est un peu frustré, non? On n'a pas forcément d'argent. Tout à fait, c'est un équilibre à trouver entre en fait le désir naît toujours du manque. Donc comment donne-t-on envie? Eh bien en opposant un certain nombre d'obstacles, mais pas trop importants non plus pour ne pas décourager. Donc c'est un subtil équilibre et qui tient à la jouabilité. Alors Infogrames, qui lance le Musique d'art, est numéro 3 mondial, mais il y a d'autres entreprises en France qui sont éditeurs de jeux vidéo et qui ont une place plutôt bonne sur le marché mondial. Ah oui, tout à fait, oui. Avas Interactive, Infogrames, Ubisoft, Titus, Cryo, pour citer un certain nombre d'entreprises qui aujourd'hui d'ailleurs sont cotées en bourse, Microïd, enfin il y en a plein qui finalement ont aujourd'hui une valeur capitalistique tout à fait sérieuse, et je crois que dans ce domaine, celui de la capitalisation des entreprises, les françaises se situent
à environ 25% du total mondial, ce qui est Ouais. tout à fait considérable et nous met en gros en deuxième position dans le monde. Bah, c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Alors on voit aussi donc un éditeur, celui qui prend tous les risques, mais qui sous-traite la fabrication du jeu à une société extérieure. Est-ce que c'est une pratique courante, ça? Oui, c'est une pratique Vous allez voir dans Ils sont cette... cons les Japonais. Vous allez voir que cette PlayStation 2, elle ne plaît pas à tout le monde. Fabien, Vincent. Tokyo, 4 mars 2000, il fait près de 0 degré, mais les plus malades n'ont pas hésité à coucher devant les magasins. Ce jour-là, le géant Sony lance son dernier bébé, la console de jeux vidéo PlayStation 2. En 2 jours, 1 million d'exemplaires sont vendus, puis Sony annonce brutalement qu'il ne peut plus suivre. Stratégie marketing ou impossibilité technique, c'est invérifiable, mais le mot pénurie est prononcé et crée la panique. 7 mois plus tard, Sony s'attaque à la France. Depuis 15 jours, dans 3000 magasins, c'est la même affiche qui vous conseille de réserver votre console par téléphone avant tout le monde. Le message est plutôt agressif pour bien vous faire saliver. C'est un moyen de dire aux gens, les plus motivés, ma foi, voilà, il y a un système, les premiers qui viennent sont sûrs d'être servis. Hein, les gens qui sont les gros joueurs, nos meilleurs clients, peuvent être déçus et ne pas trouver la machine. Pour faire monter la pression, comme au Japon, Sony pense ne servir qu'un client sur 2 d'ici Noël. Résultat, le standard de pré-réservation explose, 16 000 appels les premières heures, le rationnement ça marche, et une fois en ligne, l'opératrice qui prend votre commande se fait indiscrète. Je souhaite vous poser quelques questions. D'accord. Je vous remercie. Tout d'abord, êtes-vous déjà possesseur d'une PlayStation? Non. Quel genre de jeu préférez-vous? Les jeux de voiture et de combat. Quel genre de film préférez-vous? Les films d'action. Et grâce à ces petites questions, Sony sait qui est prêt à débourser 3000 francs pour une console de jeux vidéo. Pourtant, les journalistes spécialisés sont loin de faire de la publicité à la nouvelle PlayStation. Pour eux, malgré le pilonnage marketing, elle n'a rien encore d'extraordinaire. Ils vendent, mais avec pas grand-chose derrière. Ce serait bien que les gens, au lieu de réserver comme des malades, ils disent putain, il n'y a pas encore de truc génial là-dessus, ça coûte 3000 balles quand même. Moi j'attends, je n'achète pas de Noël, c'est sûr. Les joueurs, non, ils sont pas très contents pour l'instant. Il y a d'autres machines qui sont arrivées sur le marché depuis. Il y a eu notamment la Dreamcast, qui a montré ce qu'on pouvait faire en 2000 ou même en 99. Et alors, du coup, on attendait que Sony fasse mieux que ça. Et à l'œil, pour l'instant, c'est pas visible encore. Des jeux sans innovation et imparfaits. Exemple. On devrait s'attendre à avoir un décor qui va jusqu'à l'horizon. Et là, le décor est limité à une trentaine ou une quarantaine de mètres par un brouillard. On pensait que la PlayStation 2 pouvait faire mieux qu'un PC. Sur un PC, il n'y a pas ce genre de problème. Décevant, d'autant qu'il y a 1 an et demi, Sony avait montré aux journalistes des images quasi idéales. Ils ont fait un événement en mars 99 au Japon. Ils ont montré plein d'extraits de jeux, très très beaux. Et là, le 24 novembre 2000, les jeux ne seront pas comme ça. Le rouleau compresseur Sony espère vendre plus de 5 millions de ses nouvelles consoles en France. Le géant japonais verra plus tard pour les jeux. Dans quelques mois, le prix devrait même baisser pour être plus attractif. C'est ma PlayStation, vraiment, c'est lamentable. Et puis on l'a eu, donc maintenant on est super content et ça fait du mal et ça fait du bien. Que ceux qui n'ont pas eu leur PS2 se rassurent, de toute façon la ludothèque est encore très limitée et puis les 2 autres concurrents sont eux bien présents sur le marché. Mario Bros, Zelda et bien sûr les inévitables Pokémon sont à l'honneur sur la console N64. Quant à la Dreamcast, elle offre des jeux d'un réalisme surprenant, pour certains plutôt destinés aux adultes, car les loisirs interactifs sont en effet pour toutes les tranches d'âge. À la fois, on tire vers le haut parce qu'il y a de plus en plus des machines qui s'adressent vraiment à des adultes et exclusivement à des adultes. Et en même temps, les jeunes jouent de plus en plus tôt. Les enfants jouent de plus en plus tôt. Et donc, il y a effectivement aussi un mouvement qui tire vers le bas. Des joueurs toujours plus jeunes qui devront quand même apprendre à se servir de la manette. Et puis parmi... Le 24 novembre dernier, une nouvelle console de jeu était mise sur le marché. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle était plutôt attendue. Seulement des PlayStation 2, il n'y en avait que 70 000 en tout. Du coup, dans les magasins, on avait droit à une démo de Virtual Taken Boxing Fighter 3, grandeur nature.
Après la bataille, on compte les boss et les sous parce que c'est qu'il faut la payer quand même. Pour Sony, c'est ce qu'on appelle un joli coup de pub. Il m'a fallu le premier jour, c'est clair. On est le premier en avoir eu, c'est toujours plaisir. J'étais poussé de force, j'étais vers l'avant, après bon, j'en ai eu marre, je laisse tomber. Et en allant vers l'arrière, j'étais par terre et j'ai simplement ramassé. Sony aurait fait son boulot correctement. Il aurait sorti les quantités qu'il fallait. Hein, au lieu d'en sortir des quantités misérables pour la France, ben, il n'y aurait pas eu ce genre de problème. Dites Sony, il y en a qui n'ont pas l'air contents là. Il n'est pas du tout de notre intérêt de frustrer les magasins, de frustrer les clients et de faire du manque à gagner. Donc c'est pas une stratégie. Depuis l'annonce de son lancement, la PS2 était attendue comme l'arme fatale qui allait pulvériser la concurrence. Alors la concurrence, pas trop perturbée? On avait depuis quelques mois maintenant la certitude que la sortie de notre concurrence serait paradoxalement pour nous un effet libérateur, dans le sens où maintenant on va se battre contre un concurrent qui existe et non pas contre un fantôme ou contre des promesses. Le battage médiatique qui a eu lieu autour de notre concurrent qui vient de sortir lui a été plutôt néfaste. Nos ventes, par exemple, depuis la sortie de cette nouvelle console ont doublé. Ok, mais pour rattraper le retard, il va falloir enclencher la vitesse lumière, car aujourd'hui, le plus gros des joueurs se ruse sur la PS. Depuis son démarrage, la marque a semé ses concurrents. Elle détient 2/3 du marché dans le monde, et avec la PS2, Sony espère donner le coup de grâce. Je vais vous parler de ça. Si Sony a su s'imposer en moins de 5 ans, c'est d'abord grâce à une communication à contre-courant. C'est le tourne-dos de la mort. Par exemple, PlayStation n'hésite pas à jouer les détracteurs du jeu vidéo. Et là, un sujet exposé à la PlayStation pendant quelques minutes. Mais chez les Anglais, PlayStation y est allé encore plus fort dans la provoque. Avec 2 messages fondamentaux. Premièrement, on est bien mieux chez soi devant une console qu'au resto. Et deuxièmement, il vaut mieux éviter le bœuf. Ah, c'est sûr, chez le voisin Nintendo, c'est tout de suite plus sympa. Et oui, Mario commence très fort, il cause immédiatement. La marque s'adresse aux enfants à travers ses personnages fétiches. La seule licence Pokémon lui rapporte plus d'1/3 de son chiffre d'affaires. Sur Nintendo 64. En général, chez les concurrents de Sony, on préfère vraiment communiquer sur le software plutôt que sur le hard. Vivez les aventures trépidantes d'un dauphin avec Echo the Dolphin, exclusivement sur Dreamcast. On pense que la console toute seule n'a pas tellement d'intérêt dans le sens où elle n'est valable, où elle n'a de valeur qu'à travers les produits sur lesquels on peut jouer. Mon secret, c'est Dreamcast. Pendant un an, la Dreamcast de Sega était la plus moderne, donc la pub portait le trait sur son avantage décisif, le graphisme. Le processeur 128 bits de Dreamcast rend la rare plus belle que jamais. Parce que je suis qui je suis. On n'a jamais eu de mascotte chez PlayStation. C'était, on voulait faire de la marque, la mascotte, entre guillemets. C'est la marque qui doit être forte. Et après, chacun vient puiser dans cette marque les valeurs qui l'intéressent. You may not think it to look at me. But I have commanded armies. Oui, attention, le jeu c'est plus qu'une simple distraction pour ados attardés. Les films PlayStation défendent un mode de vie et la pub s'adresse à tous les types de publics. C'est que la moitié des joueurs de la station à jouer de Sony a plus de 18 ans. C'est à eux que s'adresse ce film européen pour le lancement de la PS2. Sony a chargé David Lynch de mettre ses obsessions maniaco-dépressives au service de la marque. C'est pas un peu fumeux tout ça? On montre pas le produit, on montre aucune image de jeu, mais on indique un univers. Vous vous reconnaissez ou pas dans cet univers? Si vous vous reconnaissez dans cet univers, voilà, vous faites partie de la communauté PlayStation 2. Si vous ne reconnaissez pas, c'est que vous n'êtes pas dans la cible, vous n'êtes pas un joueur, voilà, vous n'êtes pas dedans. Dans le troisième monde. Et si vous ne vous reconnaissez pas, vous pouvez toujours acheter une autre marque. C'est que dans le troisième monde, on se bouscule au portillon. L'an prochain, c'est le gros Microsoft qui va nous faire jouer à sa Xbox. Et on n'a pas fini de rigoler. Nintendo prépare déjà la sortie de sa prochaine machine. Et puis, d'ici 2 ans, on aura bien droit à une Dreamcast 2, puis peut-être à une PS3. Puis si ça se trouve, une autre marque va se pointer sur le marché, juste avant la sortie de la Sega Box 2 et de la Nintendo 4 et de nouvelles Dreambox de PlayStation, la suite. Prenez votre temps. PlayStation 9. La prochaine console sera toujours la meilleure. Si on vous autorisait à vous aventurer sur le terrain un petit peu glissant du sacrilège en détournant la sacro-sainte image du pape. Tout de suite, on peut déjà lire les DVD directement sur cette console. Est-ce que
pose une question. Moi, j'ai vu dans un journal qu'elle est arrivée en retard, qu'on l'aurait pas pour Noël et tout ça. Non, non, elle était prévue pour octobre, elle était reportée d'un mois, mais elle sera disponible dès le vendredi 24 novembre. Vous êtes jalouse, hein. Non, Vous êtes jalouse de son sujet. Oui, voilà, Lui, c'est ça. il va avoir 18. La présentation de la bête avait lieu hier soir, tout en haut du centre Pompidou, dans un petit restaurant, et Laurent Marty a testé pour nous tous les champagnes. Vous n'avez pas la carte de micro, vous pouvez pas rentrer. C'est quoi pour vous la différence entre la PS1 et la PS2? Bah, une différence graphique, d'animation, de puissance. Je sais pas si ça vaut le coup de se jeter dessus tout de suite. Moi, à mon avis, il faudra attendre, on va dire, le printemps 2001. Elle est pas parfaite, non. Mais de toute façon, dans ce monde-là, lorsque vous voulez être parfait, ça évolue tellement vite. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue. Vous n'écoutez pas la conférence de presse? Non, on va jouer aux vidéos. Pour l'instant, on n'est pas encore rentré dans le combat, on en est à la sélection. Il n'y a pas de mauvaise console, il n'y a que des mauvais jeux. Donc on ne peut pas encore juger vraiment la console. Il va falloir 1 ou 2 ans pour qu'elle fasse vraiment ses preuves. Maintenant, c'est vrai que c'est une console qui est prometteuse. Je rêve d'avoir qu'un appartement avec tout ça dedans. Rien que déjà pour les regarder et après on verra si je peux y jouer parce que bon. D'accord. Bah, là, on arrive vraiment au paradoxe de la société de l'information. Ça vous intéresse la PlayStation? Non, 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 je préfère jouer. C'est quand même assez grave. Bah, ce joueur. Justement, voilà ce qu'on nous offrait à ce toast Chin Chin Balaboum. Ça ressemble à la PlayStation, sauf que ça sent le plastique qui pue. C'est un dossier de presse donné aux journalistes avec ici, donc le CD-ROM avec des images, ici le papier du texte. Ça revient 800 balles. Oui, à peu près. Voilà, si tu veux jeter un petit coup d'œil. Et puisqu'on parle de promo, justement, les hommes du marketing de chez la PS2 ont appelé le réalisateur de Twin Peaks, David Lynch, pour s'occuper de, justement, faire la pub télé de ce produit. Tout de suite, en avant-première, voici à quoi ça ressemble. Un truc un peu... Un truc de ouf. Un truc délire. Assez génial quand même, visiblement. Encore du jeu? Ouais, mais cette fois-ci un jeu à pas me mettre vraiment entre toutes les mains. Vous savez ce que c'est que l'origami? C'est du pliage. Voilà. Bah toi tu fais... Le problème c'est que tout le monde s'est jeté dessus et tous les jeux sont par terre, il n'y a pas moyen d'avoir le jeu. Il a fallu ramper, quoi. Surtout quand les vigiles, quand vous êtes devant, vous rejettent derrière, qu'il faut tout retraverser. C'est difficile. Et il y en a une qui nous est tombée du ciel. Moi sincèrement je pensais pas qu'ils allaient lever puis que c'était au premier qui bastonnait le plus qu'elle allait choper quelque chose quoi. Là maintenant, je vais rentrer, je vais la bouffer là, quelque chose. Et toi, tu n'as pas, hein? T'en as une? Ah non, moi j'ai pas En eu deux un mots, point. explication, avantage. Bon, quoi qu'en comment, pourquoi PlayStation 2, évidemment, c'est plus rapide que la PlayStation 1. Ça peut lire, les jeux sont de meilleure qualité a priori, hein, on s'en doute bien. Ça peut lire surtout les films sur DVD, ça c'est pas mal. Mais tout ça, pourquoi? Pour de l'argent, évidemment. 3000 balles. 3000 Oui, mais francs. plus tout le reste. Ah voilà, parce que pour 3000 francs, vous avez quoi? Une boîte noire, une manette. Et basta. Si vous voulez jouer avec votre petit cousin Philippe pour le bastonner aux jeux vidéo de baston, Il bastonne déjà au bâton tout court. D'accord, il faut acheter une deuxième manette pour jouer contre lui. Et si vous voulez jouer, il vous faut un jeu. Le jeu, c'est entre 300 et 400 francs. Si vous voulez pas avoir commencé à chaque fois votre partie depuis le début, il vous faut une petite carte mémoire qui coûte à peu près 100 francs, qui vous fait déjà entre 3005 et 4000 francs, sans oublier que l'année prochaine, il y aura pourra des jouer jeux sur Internet. Mais pour l'instant, on n'a pas encore le haut débit. Ça veut dire que pour l'instant, il n'y a que 17 jeux. C'est pas loin de 4000 balles. Et Nintendo prépare le successeur à la N64 qui s'appelle la GameCube. On va voir les premières images en avant-première.
Alors c'est évidemment plus fort que la PlayStation 2, elle sortira pour Noël 2001. En gros, vous l'avez compris, si vous voulez attendre la console la plus puissante du cosmos, eh ben, vous achetez jamais rien et vous continuez à jouer au frisbee avec votre copain, avec votre petit frère. Ah non, ou alors avec tes petites bricolateurs qui m'a montré tout à l'heure. Mais effectivement, si vous n'avez pas les 3000 francs pour vous payer la PlayStation 2, moi je vous conseille. Moi j'ai connu ça. Vous vous rappelez quand vous étiez ado et vous jouiez aux petits jeux, il y a maintenant ils sont en porte-clés. C'était les jeux Game & Watch, qu'on appelait Game & Watch, c'était les tout petits jeux, il y avait Octopus, et puis t'as deux petits bouts, il y a tout, hein. Il y avait Octopus, Fire, regardez, on va regarder ça. Ça coûte trop bien maintenant. Ça vaut moins de 100 francs. Et par exemple, là, vous voyez, vous battiez, là, vous battiez contre une petite pieuvre, et là, il fallait rattraper des gens qui se jetaient d'un immeuble en feu. Vous vous rappelez ça, il y a 20 ans? Et Frédéric, on va en rester là. Ça, c'est pour les frustrés de cette nuit qu'on va plus avoir pour ce prix-là. Et pour les autres frustrés, il y a Véronique Moreau. C'est pas grave, le qu'il a allumé, c'est pas grave, je l'ai eu. Marcher sur les autres pour avoir une console, non, je m'attendais pas à ce que ce soit comme ça, quoi. C'est horrible. Rué aussi ce matin en province dans les magasins où la console était disponible, mais au compte-gouttes. Ici à Nancy, il n'y en avait que 3 à vendre. Ben voilà, il y en a plus. Désolé. Non, vraiment, j'en ai plus. Rémi fait partie des heureux gagnants. Ça lui a coûté 3000 francs. Mais enfin, il l'a, sa PS2. Premières impressions. Pour l'instant, on a plutôt une bonne impression. En fait, par rapport au jeu que je teste, je dirais que c'est un jeu de voiture. Donc, la sensation de vitesse est quand même assez bonne. Au niveau graphique, c'est meilleur quand même que la PlayStation 1. Si vous avez raté le coche et qu'il vous en faut absolument une tout de suite, il vous reste les sites de vente aux enchères sur Internet. Condition toutefois d'être prêt à payer 1000 francs au moins de plus. Faut vraiment avoir envie.